chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, je ne suis pas un revenant, là. On le fera en vie. Aujourd'hui, on va parler d'un livre, mais avant, on m'a annoncé la visite d'un certain Simon. Fait que là, je vais recevoir ce monsieur Simon. On me dit qu'il est un chevalier. Fait que j'aimerais pouvoir vous le présenter. Ah, le voilà, justement. Bonjour, Louis-Marie. Bonjour, bonjour. Hein? Comment vas-tu? Ça va bien. Un coup de coude, paraît-il. Je suis Simon le Chevalier. Et oui, Louis-Marie, n'aie pas peur, j'ai pas coupé d'oreille. J'ai parcouru, par contre, les salons du livre. Eh oui, j'ai parcouru les grands salons et les petits et les moyens. Ben, le salon comme chez nous aussi. Et tout ça pour te dire que je suis Simon le Chevalier, mais je viens du livre, j'ai attention de ne pas le couper en petits morceaux. Je viens du livre Patrick le Dragon, qui est bien sûr un personnage dans le livre, et Patrick le Dragon est un dragon, hein. Oui, mais il est particulier, mon Louis-Marie. Et oui, je le dis aux auditeurs, aux auditrices, il est très particulier parce que Patrick le Dragon, il crache du feu, mais il crache du feu de côté. Attention, je fais attention pour ne pas piquer personne avec mon épée. Alors, lorsqu'il crache du feu, il est vraiment comme un peu malhabile. Parce que Simon, moi, je l'ai connu, ce dragon-là. Normalement, Louis-Marie, je chasse les dragons. Ah bon? Normalement, je suis un chevalier. Alors, et puisque je suis un chevalier qui s'appelle Simon le Chevalier, je chasse les dragons avec mon épée et mon cheval, qui est à l'extérieur, d'ailleurs. Pour l'instant. On a bien voulu rentrer dans le studio, mais le cheval ne pouvait pas adhérer à son plateau d'eau. Alors, nous l'avons laissé à l'extérieur, ce cheval, bien sûr. Tout ça pour te dire que Patrick le Dragon est un personnage dans le livre que j'ai rencontré. Et après quelques minutes, quelques heures, je suis tombé en amitié avec ce petit dragon. Parce qu'il fait du dragotisme. Oui, tu te poses la question, c'est quoi du dragotisme? Tout le monde se pose des questions, n'est-ce pas? Mais le dragotisme, c'est de l'autisme. Ah bon? Médiéval. Ah bon, oui, je comprends. On parle de médiéval, là. Et il est midi et Val, c'est sa sœur. Ah bon. Quelque chose du genre. Alors, je te dis simplement que Patrick est un dragon qui fait du dragotisme. Et le dragotisme, il faut vraiment savoir que c'est la différence au point de vue médiéval sur les dragons, c'est très rare. Alors, moi, je suis devenu un ami du dragon parce que je voyais sa différence. Et surtout, je voyais que les gens le distançaient. Je voyais que les gens le distançaient et l'éloignaient. Et oui, c'est pas croyable. On est à l'époque médiévale. Est-ce qu'on a changé? Je ne sais pas. Mais une affaire qui est certaine, c'est que le dragon était éloigné de tous ses copains. Oh, attention, je vais faire attention à mon épée. Alors, il était seul. Et quand je l'ai vu comme ça, seul, je me suis approché de lui, je lui ai dit, je vais te faire connaître d'autres gens, d'autres jeunes et d'autres amitiés. C'est une belle aventure. Et ce livre-là, il a été créé, l'histoire a été créée. Bien oui, l'histoire a été créée par un auteur qui se nomme Ghislain Larocque de l'Outaouais. Un petit peu par là. Oui. À cheval, c'est quelques heures. Alors, je vous invite à découvrir Patrick le Dragon. Et en passant, Patrick existe pour de vrai. Alors, quand on va dans les salons du livre, on a l'occasion de voir le dragon qui est mon ami et Simon le Chevalier qui le suit, bien sûr. Effectivement, oui. Et oui, c'est comme une réalité. Alors, je vous dis tout simplement, allez découvrir ce petit livre pour les 3 ans et plus. Alors qu'il y a un monsieur, qu'on peut dire encore jeune homme, qui a fait des illustrations, qui se nomme Jean-Pierre Veillet. Moi, je ne le connais pas. Mais, en fait, qui est sûr, je vous invite à faire la lecture de Patrick le Dragon. Oui. Un dragon qui fait du dragotisme. Du dragotisme, parfait. Merci, Louis-Marie. Ça me fait plaisir. Avant de partir, je voudrais te qualifier un des animateurs. Ici, attention, ne bouge pas les oreilles et la tête. Je vais te qualifier et te baptiser à l'épaule droite, à la tête, à l'épaule gauche. Je te qualifie comme étant l'animateur des animateurs littéraires du Québec. Bon, là, t'en mets un peu. Merci. Merci beaucoup, Simon. Simon le Chevalier. Merci beaucoup. Puis on n'oubliera pas le Patrick le Dragon. Ah oui, le Dragon, effectivement, je suis en train d'oublier les choses. Fait que maintenant qu'on a connu Simon le Cavalier et puis qui nous a fait la promotion,
de Patrick, justement de faire le Patrick de Dragon, eh bien, nous allons accueillir bientôt celui qui a fondé la maison d'édition, la Mine d'Or, c'est-à-dire Jean-Pierre Veillet. Parce que même s'il y a eu la COVID, même s'il y a encore une recrudescence, les gens ont toujours eu le goût de lire, le goût justement de dire on a peut-être plus de temps, puis là, ils ont découvert le plaisir de lire. Alors, nous avons ici, dans Bertheville, une maison d'édition, là, encore une fois, pour la renommer, les éditions de la Mine d'Or, qui vraiment se démarque de l'autre par la qualité de ses livres. Donc, en attendant, notre ami Jean-Pierre Veillet, parce qu'il ne faut pas oublier que Jean-Pierre, il va nous en parler tout à l'heure, il a fait le Salon du livre de Québec. Le Salon du livre de Québec, il semble-t-il qu'il y avait eu plusieurs dizaines de milliers de personnes qui l'ont visité. On parle d'environ 70 000. Fait que j'ai bien aimé ça, j'ai hâte de voir comment Jean-Pierre a vécu cette expérience. Et surtout, on s'aperçoit que les éditions de Mine d'Or est très productive, même en ces temps difficiles. On va notamment, il va nous les présenter, des livres de M. Patrick Hardy, de Pierre-Michel Alambré. Donc, si on... En attendant Jean-Pierre Veillet... Ah, le voici. Bonjour, ça va bien? Bonjour, monsieur. Je viens de rencontrer celui qui présentait Patrick... Patrick le Dragon, bien sûr. Avec, est-ce que tu le connaissais? Patrick le Dragon. Là, tu n'as pas vu le Dragon, mais tu as vu le Chevalier. Oui, le Chevalier. Le Chevalier, j'en avais entendu parler, mais de là à le voir, non, je ne l'ai pas vu. En tout cas, merci de m'inviter encore ici. Écoute, je m'en viens de présenter un petit peu l'évolution de la maison d'édition, parce que c'est sûr qu'on n'a pas arrêté de produire. On a été retenus, c'est sûr, certains mois. Il y a même 2 productions que je retiens, mais c'est les miennes. Fait que c'est mes écritures et c'est mes dessins. L'IELOS qui est en retenue là, depuis encore... ça fait 6 mois d'ailleurs que j'attends. J'attends justement le temps propice de sortir un livre comme celui-là. Les jeunes l'attendent, c'est sûr. C'est le 6e tome. Fait que c'est très attendu. Mais penses-tu qu'il va être prêt pour septembre? Il devrait sortir en septembre. J'ai des figurines à faire produire aussi à Montréal parce qu'il y a toujours une figurine qui se produit à partir du tome 3. J'ai toujours eu des figurines. Fait que j'ai l'habitude de garder les figurines qui sont avec le livre, le petit roman. J'avoue que c'est pas évident de retenir un livre, mais s'il y a moins de visibilité, et là, ça commence à recommencer là, parce qu'on a comme été ralenti, on a été arrêté, puis on a été comme... invité à reprendre. Je viens d'arriver, comme tu l'as dit, de Québec. Ouais. Le Salon du livre de Québec, on avait quand même 70 000 personnes qui sont venues au salon. Fait que les gens ont besoin de se divertir, c'est sûr. Ils ont besoin de voir des auteurs. Nous aussi, les auteurs, on a besoin de voir les gens. Une semaine avant, j'étais à Edmundston, donc Edmundston, le Salon du livre. Et ça a été bien, là aussi? Oui, bien c'est 12 000 personnes. C'est pour une petite ville, entre 12 000 et 13 000 personnes de visiteurs qu'on a annoncé. Qu'est-ce qui est agréable, c'est qu'on vient de là avec certaines formes de récompenses honorifiques, là, parce que sans le vouloir, sans chercher, mon visage ou le visage d'un personnage que j'ai a sorti en front page, donc la première page couverture du journal, en disant que c'était un succès à Edmundston pour le Salon du livre. Ça, c'est très valorisant. C'est valorisant pour moi. Puis c'est valorisant aussi pour ceux qui sont dans ma maison d'édition, parce qu'on peut s'imaginer que l'an prochain, c'est sûr que les gens vont chercher le clown, ils vont chercher un personnage. S'ils cherchent un personnage, ils cherchent la maison d'édition. S'ils cherchent la maison d'édition, ils vont retrouver les auteurs qui sont là. Et cette année, j'étais là avec 2 auteurs qui viennent de Moncton, Patrick Hardy, puis j'étais là avec Sébastien Saunier. Ouais. Puis je vais les présenter parce que c'est des livres qui sont assez d'envergure, parce que c'est des cartons rigides, on appelle ça carton-caisse dans le domaine. Bon, écoute, Patrick... Le parien, c'est comme quelque chose qu'on attendait ou que je voulais faire depuis des années. Puis ça a donné comme ça qu'à force de pousser un projet avec justement Patrick Hardy qui a fait
le graphiste et qui a fait les textes. Moi, j'ai fait simplement les images. Je dis simplement, mais c'est quand même beaucoup. C'est quand même une grosse tâche. Je ne m'attendais pas à ça, d'ailleurs, que dans un paragraphe, on peut sortir à peu près 3 à 4 à 5 cases parfois. Ouais. Fait que si on a 30 paragraphes, ben on peut calculer qu'est-ce que ça fait. Puis des fois, c'est des images. Ouais. Je le montre parce qu'il y a beaucoup d'ouvrages. Il y a beaucoup d'ouvrages de Patrick aussi parce que c'est vraiment un artiste fabuleux, Patrick Hardy. C'est un graphiste. Sa petite famille est établie à Moncton. Et c'est rendu mon graphiste dans ma maison d'édition. Un des graphistes. Puis, écoute, il a fait un travail fabuleux quand il a construit le livre, les bulles, les cases. C'est pour ça que je dis, j'ai fait simplement les images. Parce que quand on regarde une bande dessinée, on ne peut pas s'imaginer premièrement. Puis moi qui étais un peu dans le domaine, je ne m'imaginais pas que c'était aussi ardu comme travail. En plein, on peut dire, on va les nommer les vacances qu'on vient de passer de 2 ans. Oui. Okay? En plein milieu de ça, nous, on avait l'énergie de faire ça. Puis parfois, mon énergie baissait parce qu'on n'avait aucune visibilité. Le livre n'était pas essentiel, qu'on disait. Bon, ça me fait rire, mais j'ai comme un arrière-goût de dire ça, le livre non essentiel. Alors qu'un livre, puis je vais le préciser jusqu'à la fin de mes jours, avec un livre, avec une phrase, avec un mot, on peut sauver des gens. Oui. Donc, le livre doit devenir essentiel. Alors, dans ce plein mouvement de vagues et de vagues qui n'arrêtent pas, ben nous, on était après créer ce livre-là. On manquait d'énergie, j'avoue. Patrick, je ne sais pas de son côté, Patrick est soutenu, il a une famille, ils sont prêts, il y a un enfant de 16 ans. Il y a une dame qui est avec lui. Peut-être qu'il gardait l'énergie. Moi, je créais un peu seul dans mon petit coin, puis j'avoue que des fois, l'énergie baissait. Patrick était toujours là au téléphone à me dire, ben écoute, prends l'énergie, il nous manque X cases. Puis là, je l'ai calculé, je me disais, hey, c'est terrible, c'est peine trop long. Tu sais, ça a été ardu, le faire. Ça a été vraiment ardu. D'ailleurs, j'ai une dédicace qui le précise. C'est une reconnaissance envers mon ami qui est mon graphiste aussi. Puis, je me suis dit, ben, je vais faire des reconnaissances à qui de droit. Puis quand j'ai fait les images, ben, on peut se douter que c'est pas vraiment le créneau pour les enfants de 8 ans à 11 ans. C'est plutôt pour le créneau de 12 ans et plus. Il n'y a pas de choses graves. De toute façon, on ne voit jamais des choses graves, s'il y en a. On va proposer des choses. Puis je peux dire que c'est vraiment pour les 12, 13, 14 adultes. Okay? C'est vraiment une bande dessinée. Je sors de mon créneau complètement. J'étais enfant dans mon créneau de 3 ans à 12 ans. Avec Liela, c'est de 7 ans et plus. Ça, j'ai complètement sorti de mes cases. On dirait que j'avais vraiment besoin de défoulement. Alors, là-dedans, il y a un être qui s'appelle... on va dire c'est Gaston. On va le nommer Gaston. Son nom de famille, on va le laisser comme ça. Mais c'est Gaston qui est simplement dans l'histoire en tout début. Et ce monsieur-là devient, malgré lui, quelque chose qu'on peut dire comme étant un parrain, sans le vouloir. Il va avoir une nièce, il va rencontrer sa nièce, il va tisser des liens avec, et sa nièce, elle a des instruments qu'on peut dire de torture, entre guillemets, qui sont des pétanques. Oui, normalement, les pétanques, ça sert à jouer pétanque. Mais elle va faire d'autres choses avec. J'en dis pas plus long. Il y a une perruche aussi qui devient une perruche, vraiment un oiseau, qui devient kleptomane. Ça veut dire que la perruche, elle va voler, mais elle ne fait pas juste de voler, elle vole. Elle va emprunter à long terme des portefeuilles, elle va emprunter des lunettes, elle peut partir avec un dentier. Elle va vraiment partir avec des choses. Fait que c'est humoristique. Le but, c'était de, parler de certains sujets, puis en même temps de mettre de l'humour là-dedans. Fait que ça, c'est le parien. C'est vraiment une bande dessinée humoristique. On a suivi, on a continué avec un autre élan. Fait qu'on a sorti du créneau de la maison d'édition habituelle. J'en parle parce que, écoute, tu m'invites, fait que je vais écouler du temps, j'espère de bien l'écouler par contre, avec une autre bande dessinée, qui est complètement hors norme pour la maison d'édition. Fait qu'on va chercher un autre créneau. C'est des zombies, fait que Nécro, c'est pour les 12 ans et plus, ça aussi. Fait que c'est une bande dessinée qui a été, elle, créée par un monsieur Saunier, qui sont ici au dos, là, Sébastien Saunier, et Mélanie, qui est l'illustratrice. Fait que moi, je n'ai pas touché à rien d'autre que d'être éditeur, et c'est différent. C'est vraiment un nouveau créneau pour la maison d'édition. Pour ceux qui aiment les zombies, ben écoutez, vous allez vous régaler. Enfin, c'est tout nouveau pour la maison d'édition. C'est un nouveau genre aussi, parce que c'est du noir
Oui, mais il y a le rouge qui représente simplement des traces de sang. On est avec des zombies, fait qu'on n'est pas vraiment dans un créneau enfant non plus. Et écoute, ça a découlé parce qu'on a eu beaucoup de livres, beaucoup de créations. Puis comme tu as dit, Patrick Hardy est un de ceux qui crée. Il a beau être graphiste. Puis en plus, il va créer, il va écrire, puis il va illustrer. Là, on s'en vient dans un créneau un petit peu plus habituel de la maison d'édition. Puis je suis fier de le présenter, mon ami Sam. Mon ami Sam, aime ses cheveux. Tout ça est sur la vie de son garçon qui a 16 ans, qui est autiste. Et donc, il a 16 ans, ça veut dire que Patrick et Diane ont vécu 16 ans de temps avec leur enfant, autisme. Et mon ami Sam, c'est vraiment quelqu'un qui existe pour de vrai. C'est un jeune homme qui a 16 ans d'ailleurs aujourd'hui. On est le 20 avril. Fait que bonne fête, Sam, si tu me vois, si tu vois la vision de qu'est-ce que je fais présentement, c'est sa fête en même temps. Fait que c'est un être vivant qui est réel, qui s'appelle Sam, et c'est le garçon de Patrick et Diane, qui est le graphiste de la maison d'édition. Fait que ça, on parle vraiment des effets. On ne peut pas se douter comment un enfant peut être, un enfant autiste, juste à couper le cheveu. C'est un peu spécial. On l'explique là-dedans. Fait que c'est une belle vision et comment accepter les gens qui ont une différence. On a fait aussi beaucoup de créations littéraires, monde adulte, avec Déception, Amour et Foi. Pierre-Michel Alabré. Pierre-Michel Alabré vient de Haïti. OK? Comment je l'ai connu? Ben, les gens commencent à me connaître un petit peu partout. Lui était en Floride, puis à un moment donné, il m'a écrit à cause de la maison d'édition, la visibilité qu'on doit avoir sur le net. Et il a dit qu'il y avait un super de projet, puis oui, il avait raison. Il a fait un roman, justement, qu'on parle d'Haïti, on parle de tout ce qui se passe, qu'est-ce qui s'est déjà passé. C'est romancé, c'est très romancé, c'est pas du fait vécu, presque à certaines places. Le monsieur est maintenant au New Jersey. Quand je dis le monsieur, c'est Pierre-Michel Alabré qui est l'auteur. Il est du New Jersey actuellement, mais il est né à Haïti. C'est vraiment un très, très bon roman. On a fait des suites à tout ça, on a continué. On a un livre de poésie d'une dame de Saint-Michel-des-Saints, L'Étendue. L'Étendue, oui. L'Étendue, c'est vraiment... c'est le premier livre de poésie de la maison d'édition. Moi, je disais toujours à l'auteur, Micheline Charette, je disais toujours, c'est difficile de représenter et d'être le représentant d'un livre de poésie parce que c'est plus difficile à présenter en salon. Elle avait beaucoup d'audace, Micheline, et elle l'a fait, elle l'a réalisé. La preuve, c'est qu'on l'a ici. Je peux dire que c'est une belle découverte. Ça se vend super bien. Elle a atteint d'ailleurs son seuil de rentabilité en quelques mois. Elle a beaucoup d'audace, elle connaît beaucoup de gens. C'est celle qui détient le record de visibilité sur le Facebook. On parle de 4300 visions. Pour moi, c'est beaucoup parce que je n'ai jamais atteint, même avec mes livres ou avec d'autres choses, la visibilité aussi forte. Sauf au moment où j'ai partagé un shooting photo avec Fred Pellerin. Et là, c'est sûr que j'ai monté. Et puis, j'étais plus bas que 4200 visibilités. Enfin, je me suis dit, wow, puis il y a des choses, des fois, qu'on représente, que les gens admirent. Puis je peux dire que ce livre-là a été admiré et vu par le Facebook d'abord, et puis se vend super bien en librairie ou hors librairie. On a continué, j'ai dit, et je le souligne, Micheline Charette vient de Saint-Michel-des-Saints, mais ce n'est pas la seule. Il y a aussi Sylvie Duquette, qui vient aussi de Saint-Michel-des-Saints avec la famille dysfonctionnelle. La famille dysfonctionnelle, ça se soigne, fait que c'est vraiment une prise de position de ses expériences à elle, vécues, qu'elle transforme. Puis je peux dire qu'elle aussi atteint un beau seuil de vente dans les librairies, dans les présentations que nous avons la chance d'avoir, qui sont peut-être un petit peu diminuées par les circonstances, mais quand même, on arrive quand même à présenter puis à rencontrer des gens. Donc, elle aussi, elle vient de Saint-Michel-des-Saints. Il y a beaucoup de talent à Saint-Michel-des-Saints, il y a beaucoup de talent un peu partout d'ailleurs. De plus en plus, je m'aperçois que le Québec est tout petit. On visite, là, parce que je vous fais visiter une partie de la maison d'édition, oui, mais on a ici Pascal Aubu, okay, qui est un auteur de l'Outaouais. Cocoologie, ben c'est des contes, fait que lui, c'est un raconteur. Je peux dire que c'est un très, très bon raconteur. Fait que Cocoologie, c'est 10 contes en chanteur. Je peux vous dire que ça aussi, ça fait un bon petit bonhomme de chemin comme livre. Puis Pascal l'explique très, très bien.
Quand on dit raconteur, c'est un raconteur vraiment, il a une allure un peu médiévale quand on rencontre un grand monsieur fier. Ouais, c'est un peu, il ferait une bonne connaissance avec Simon le Chevalier. OK? Je peux dire qu'il est très fier, il a une bonne voix, puis quand il présente ses contes, les enfants l'écoutent parce qu'il a une bonne voix qui projette. Puis c'est vraiment le fun de voir les participations de tous les auteurs parce qu'on vous fait visiter là, une partie du Québec, c'est vraiment une petite partie. En pleine vacances, ben, on n'arrêtait pas de produire. Ici, on a une dame, Lynn Hardy. Elle n'est pas parent avec Patrick Hardy, qui est mon graphiste, en passant. Lynn Hardy, qui vient de Matane. Ah non, c'est bon. Oui. Alors, elle a fait un petit livre pour sa petite fille qui s'appelle Lily May. Fait qu'elle a été inspirée par sa petite fille. Puis elle a fait le petit livre La petite sorcière que j'ai dans mes mains, que je viens tout juste d'avoir. Il est tout chaud, il est arrivé, ça fait 2 heures à peine. Fait que je suis vraiment pas habitué à le présenter. Je peux être très gauche quand je présente un livre, quand c'est tout nouveau en passant. Fait que je dis juste que belle couverture, oui, ça a été très acceptable de travailler aussi avec Mme Lynn Hardy, qui est auteure. Moi, j'ai fait les illustrations, fait qu'il y a beaucoup de collaborations. Et elle tenait vraiment d'avoir 2 tomes. Fait que dans ce petit livre-là, qui fait partie de la collection des 6 par 6, ben on a 2 tomes dans ce livre-là. Et il y a une suite. Elle va avoir une suite à ça, oui. Oui, c'est assez le fun de voir ça. Moi, je me suis baigné, puis en passant, c'est la première fois que j'utilisais une tablette numérique. C'est la 2e fois, c'est-à-dire j'utilisais une tablette numérique pour créer les petits dessins. Fait que j'ai un crayon virtuel, je crée sur une tablette. Je l'avais fait l'expérience avec la bande dessinée. Oui, oui. Belle expérience à se casser la tête. Comment un crayon peut réagir sur une tablette virtuelle. On s'adapte assez rapidement quand on est pris à le faire. Puis je pouvais pas avoir comme de l'aide de l'extérieur trop parce qu'on était comme dans nos domiciles. Fait que je peux vous dire que j'ai eu des casse-têtes, mais le deuxième casse-tête s'est fait quand j'ai fait ce petit livre-là. Puis je me suis dit, c'est beaucoup plus rapide un crayon virtuel. On peut copier, on peut coller, on peut transformer. On se sert de, non pas Photoshop, mais un autre logiciel. Et je peux vous dire qu'à un moment donné, on apprend rapidement quand on n'a pas le choix. Fait que Lily May, La petite sorcière, c'est des images que j'ai réalisées pour Mme Lynn Hardy. Puis je suis très content de cette réalisation-là. Elle ne l'a pas vue encore en papier. Elle va l'avoir d'ici à quelques semaines parce que je dois faire son lancement le 22 mai à Matane. Et là, je pars sur la rive sud pour m'aller à Matane le soir. Puis le lendemain, on est en bibliothèque pour faire le lancement. On va te poser des questions sur ça tout à l'heure. Ben, merci Louis-Marie de tout me laisser la liberté de présenter ces projets-là parce que je tiens à cœur ma maison d'édition. Je le dis tout le temps et je vais le répéter, les auteurs sont devenus des amis, les auteurs deviennent des amis. Il y a des phases plus ou moins faciles dans la conception d'un livre, dans des circonstances qu'on a vécues. Puis quand on passe ces phases-là, on peut dire qu'on est vraiment des bons amis après. Puis on se lie de défis à dire maintenant on le présente. De le présenter avec les quelques événements qu'on a, qui vont continuer, j'espère aussi, là, pour tous les gens, d'ailleurs. Non, je vais te poser quelques questions sur ton expérience. Parce que je remarque que tu as des livres qui sont pas des gros livres. Tu n'as pas de 450 pages. Donc, c'est des livres qui s'adressent à des jeunes. Oui, le 3/4, oui. Et je me souviens, quand tu fais des salons du livre, des fois, tu te déguises, justement. Oui. Est-ce que le fait que ce soit des livres à la fois complets, mais peu de pages, est-ce que ça favorise justement la vente de ça, la diffusion de ça? Bien, c'est plus facile à résumer. Tu sais, si je me prends, admettons, je prends une circonstance particulière, parce que Québec, écoutez, je salue M. Croix-Chatière, qui est le directeur du salon, puis qui m'a donné une place très favorable. J'avais le kiosque, mais j'étais à l'entrée. Fait que tous ceux qui ont l'entrée, les 70 000 personnes... Ils passent devant toi. Bien, c'est ceux qui passent devant moi, où ils me voient. Je suis à la gauche. Fait que quand on entrait au salon, immédiatement à la gauche. Puis en plus, devant le kiosque, j'avais un allongement du tapis, OK? Et j'avais un banc que les gens pouvaient s'asseoir. Fait que j'avais l'endroit idéal. Puis pour répondre à ta question, quand c'est un petit livre comme Lily May ou de cette collection des 6 par 6, je pense à Mégane et sa licorne magique, je pense à Dinosaurus, je pense à Une richesse pour la vie. C'est des petits livres que je peux donner des fragments d'histoire tellement faciles à garder en tête que quand je fais des spectacles, d'ailleurs à Edmundston, j'ai fait des spectacles, j'ai comme brisé la glace parce que le jeudi matin, ça ouvrait à Edmundston. Et à Québec, ça fait la même chose, sauf qu'à Québec, j'avais pas de spectacle, à Edmundston, j'en avais.
Puis qu'est-ce que ça fait? C'est que ça me donne... j'embarque plus facilement dans l'histoire, c'est concret, c'est résumé, c'est une histoire quand même, ce sont des petits résumés, peu volumineux. Ça se retrouve facilement en tête. Après, ben, je trouve les éléments qui sont pointus pour faire des spectacles. C'est facile à trouver. Alors, quand je raconte des choses aux jeunes, de passage, je leur dis, avez-vous quelques minutes pour que je vous raconte quelque chose? Et là, je le dis en auteur, je me trouve plate un peu parce que je suis jamais en auteur. Je suis toujours en clown ou je suis toujours en Simon ou je suis en clown, mais je suis vêtu d'un costume de dinosaure gonflable. Ouais. Fait qu'il y a comme un élément qui vient toujours, qui devient très attrayant pour les jeunes. Excusez. Et ben après, je me laisse aller dans l'histoire, puis je fais des fragments d'histoire, puis j'en ai 15-20 secondes, puis là, les enfants sont tous égayés de voir cette histoire-là. Puis bien souvent, les parents disent, ben on a une partie de l'histoire, mais on n'a pas le livre. Parce que je donne des fragments, je donne des mosaïques, c'est comme un genre de mosaïque littéraire. Je prends des petits fragments ici et là, puis je leur raconte l'histoire, qui est quand même assez belle, assez complète à sa façon. Mais il y a des parents qui sont tellement respectueux que je prends le temps de parler à leur enfant, que je prends le temps de parler à la famille, qu'ils vont partir avec le livre, je pense par respect de qu'est-ce que j'ai fait. Puis en même temps, ben moi, je me dis toujours, j'ai toujours un pitch de fin de vente, qu'on peut le dire. Puis si je trouve pas ça comme étant une vente, vraiment, c'est plus une présentation. Ben j'ai toujours, écoutez, je suis riche et millionnaire. Fait que ça fait sourire les gens. Mais quand j'ai dit, oui, je suis riche et millionnaire, d'émotion. Okay? Et vous pouvez acheter si vous voulez, mais vous avez la liberté de le faire. Fait que c'est ça, c'est toujours des phrases qui sont... C'est comme un retour de... Et les gens sont jamais obligés. Moi, dans ma tête, il n'y a pas de compétition dans un salon du livre. Non, c'est chacun vend ça. Il faut qu'il fasse vraiment faire connaître son produit. C'est ça. Puis également, c'est aux gens, aux visiteurs qui décident. Justement, parlant des visiteurs, il me semble que tu m'avais déjà dit qu'à un moment donné, tu avais assisté à un salon du livre. Puis là, il y a quelqu'un qui dit « J'aimerais ça écrire. » Il y a quelqu'un qui est devenu un de tes... Oui. Bien, il y en a qui ont inventé des personnages. Ouais. Puis, il y en a qui sont après commencer. Il y a des jeunes qui sont après à commencer à construire l'écriture. Parfois, on me demande des petits conseils. Puis je dis toujours, ben écoutez, arrêtez-vous pas sur... parce que je me souviens d'un jeune en particulier, il me disait toujours, je fais beaucoup d'erreurs quand j'écris en français. Puis je disais toujours, arrête-toi pas à ça. Écris qu'est-ce que tu as à écrire. Exact. Il y a des correctrices, il y a des correcteurs, il y a des réviseurs dans les maisons d'édition. Puis moi-même, je le vois que j'ai des difficultés d'apprentissage que j'ai connues quand j'étais en bac en enseignement, dans mes cours en psychologie. Puis je me disais, je peux oublier un mot, je peux transformer des lettres, un R, ça peut être un N. Bon, donc j'ai des difficultés à surmonter moi-même. Enfin, je peux pas dire à un jeune, arrête d'écrire si tu as des difficultés. Exactement. Écris, fais ton rendu, puis les commentaires pour construire correctement un livre ou la suite de la construction d'un livre, ben c'est quand tu te présentes à une maison d'édition. C'est une maison d'édition qui se respecte, ils ont un correcteur, réviseur, il y a un graphiste, mais il y a des étapes avant d'arriver à l'étape finale de la correction. L'Illimé, ça a pris quand même un bon bout de temps avant de le corriger, mais la dame avait une très belle écriture. Ça, c'était moins difficile. Pour un jeune, je dis toujours, vas-y. Puis même une personne, je me souviens d'avoir rencontré un adulte qui disait « Je fais tellement d'erreurs que j'ai peur d'écrire. » Bien, je dis « Surmonte ta peur, écris, projette, fais, puis envoie ça à des maisons d'édition, puis le trois quarts des maisons d'édition comprennent. Ouais. Puis si tu l'expliques encore plus, de ne pas se mettre de frontières, c'est de dire « C'est difficile, je ne peux pas le faire. » Bien, dis « Essaie de le faire, même si c'est difficile, puis fais-le quand même. » Je pense que quelqu'un... Et moi-même, j'aurais ri de moi. Si quelqu'un m'aurait dit il y a 20 ans, à peine 20 ans, tu vas écrire des livres, tu vas les illustrer, j'aurais ri. J'aurais dit, ben voyons donc. Je ne calcule même plus les participations que je fais, parce que je ne veux pas que ça devienne un chiffre. Quand je dis participation, ça veut dire que des fois, j'offre ou on me demande de faire des illustrations, puis je ne les calcule pas, parce que je me dis, ça ne se calcule pas, ça se voit. Je calcule à peine mes livres, je peux dire que j'en ai 14, peut-être je vais en avoir 16, là, puis je dis peut-être, parce que je commence à arrêter de les calculer pour pas que ça devienne juste un chiffre, comme un genre de compétition interne, puis de me dire, hey, j'en ai 30 à faire dans ma vie, puis ça va me stresser. Fait que je dis, j'en ai un certain nombre, ben allez les voir, allez les découvrir, que ce soit l'IELOS, je pense que je laisse une belle trace.
Est-ce que je laisse une belle trace pour moi? Bien, pas juste pour moi. C'est la maison d'édition, elle est là. Tout le monde trace à sa façon, puis on sait tous, là, les auteurs sont tous... Et ça devient des associés, hein? Ça devient des associés. Si j'aurais des parts à donner, puis je serais millionnaire, puis je dirais, bien, tous ceux qui sont dans ma maison d'édition, je donnerais une part parce que c'est important. Chaque mouvement qu'ils font, ils tiennent un livre, mais à la fin du livre, il y a de la même maison d'édition. Fait que dans le fond, l'auteur qui est fier, l'illustrateur qui est fier de son livre, bien, il étend comme une série de choses de plusieurs personnes. Exact. Puis là, je me dis, ben, puis en même temps, on dit, ben, je viens de Berthier. Ben oui. Puis regarde, ça me téléphone de plus en plus de Joliette. Il y a beaucoup de projets qui arrivent de Joliette, là, présentement. Il y a une demoiselle que j'ai dit, écoute, ton livre est en étude. Il y en a d'autres qui téléphonent. Il y a beaucoup plus de demandes que de possibilités de faire parce que j'aurais 2 fois plus de livres à vous présenter si je pourrais tous les faire parce qu'il y en a vraiment qui sont merveilleux. Il y en a qui demandent un travail, mais il n'y a rien qui est inadéquat. Il n'y a rien qui est vraiment inadéquat. J'ai jamais rien vu. Il y a du travail de fond, des fois, à les faire. Puis moi-même, je me le dis, l'IELOS, je l'ai obtenu, oui, 6 mois, mais j'ai été 2 mois à le relire, à le relire encore. Puis des fois, je me disais, hey, on va jusqu'où avant de laisser un livre? C'est très difficile de laisser un livre, parfois. Ouais. Puis moi, j'ai ajouté des choses sur les congés de 2 ans qu'on vient de vivre, puis ma préface est énorme. Mais je voulais expliquer aux jeunes que la difficulté, des fois, elle vient aussi de la part d'un adulte, puis c'est pas facile de laisser un livre aller à la correction puis de dire « Ah, je laisse aller, là, il s'en va vers l'impression ». C'est pas toujours facile. Moi, j'avais un message à dire dans l'IELOS, je l'ai dit. Je parle de tout ce qu'on a vécu en bride. Je voulais pas écraser les gens avec ça. Mais j'en ai parlé dans la préface, parce que je me suis dit, un auteur doit se libérer, puis en même temps, doit dire qu'il y a un espoir. Par contre, moi, mon but, c'est que le jeune ou les parents qui vont lire l'IELOS 6, ils vont voir que dès les premières pages du chapitre, lorsque le livre commence, il y a de l'espoir, il y a de la construction, il y a du renouveau. On est en 3512. Puis, gars, tu vois, je viens de rencontrer un jeune au Salon du Livre de Québec. C'est tellement motivant qu'il avait inventé un personnage qui était dans mes cartes, puis il est venu avec sa grand-mère me voir à Québec. Là, tu te dis, hey, ça arrive de partout pour nous voir. Puis tant mieux. Puis ça arrive. Puis nous autres aussi, on est des visiteurs quand on arrive à Québec, parce que je viens pas de Québec. Exact. Fait que je me dis, hey, ça, c'est-tu beau? Fait que le jeune, on a cherché son personnage. Puis j'ai dit dans l'histoire 6, il dit, le 6 n'est pas là, mais il dit, de toute façon, je suis rendu au 2e ou au 3e à lire. Il dit, j'ai du temps. Fait que j'ai dit ça, je trouve ça agréable. Puis la grand-mère disait, elle dit, il était tellement fier. Puis quand j'ai téléphoné à sa mère dernièrement, la semaine passée, puis j'ai dit, regarde le personnage, comment il était, votre garçon. Des fois, j'ai le téléphone des parents. Puis ça me fait un plaisir. C'est une obligation d'avoir le téléphone des parents. Puis en même temps, d'avoir des collègues, parce que ça devient comme des collègues. À la construction future, peut-être du tome 7. Parce que là, on a construit le tome 6 avec des collaborations multiples de plusieurs jeunes qui sont dans mes cartes de jeu et que les personnages sont dans le livre. J'y tiens. Mais comme ça donne un élan magique, c'est vraiment ça. Tu sais, durant le 2 ans, il y a aussi d'autres parents qui m'ont téléphoné et qui ont dit « Mon jeune est tellement motivé, arrête pas ça. » Tu sais, quand tu as juste cette phrase-là, arrête pas ça. Arrête pas ça. Ouais. Arrête pas d'écrire. Parce que mon jeune, pendant qu'il était seul et solitaire chez lui, il dessinait, il créait. Puis là, ben, quand il a rendu le produit, elle dit, moi, je t'ai téléphoné, je t'ai envoyé ça par email. Puis j'étais tellement content. Mais ça m'a propulsé. Tu sais, j'ai rentré le soir dans mes livres, puis j'ai dit, je vais continuer l'IELOS. Tu sais, fait que tout ça, c'est un lien. C'est un lien qui est non visible, un lien humain qui est non visible, puis un lien important de collaborer, de s'ouvrir. Puis on a de partout. Moi, je trouve que le Québec est tout petit, là, présentement. Puis je pense qu'il va rapetisser encore plus. Non, parce que, justement, en parlant de ça, là, vivre cette expérience-là, permettre à plus de jeunes de connaître, on donne un exemple, l'IELOS, tout ça. Là, tu as parlé tout à l'heure qu'à Matane, tu vas y aller dans quelques mois. Oui, au mois de mai. Oui, mais là, tu me dis, là, je vais partir de la rive sud à la rive nord. Donc, tu as beaucoup de projets techniques. C'est sûr qu'il y a beaucoup de projets. C'est comme en fin de semaine, je m'en vais le 23-24, je m'en vais à Cowansville. Cowansville, c'est le salon de la maternité. Oui. Fait que je tente une expérience. La dame a été convaincue en m'engager pour une animation. Fait que j'ai une animation de foule à faire avec Dinosaurus, le Petit Soleil. Ouais. Fait que donc, le clown a été invité là.
On va faire un spectacle. On a des livres à présenter aux gens. Tu vois, Coinsville, c'est une place que je connaissais peu. C'est tout près de Grimby, là, si je ne me trompe pas. Enfin, je connaissais peu. J'ai peut-être passé là, mais j'ai jamais arrêté. Là, tu vois, cette dame-là est convaincue qu'en créant le salon, le clown est important, les animations sont importantes, les livres que j'ai. Puis là, ben, j'ai dit, OK, on va aller là. Elle m'a encouragé super en acceptant les animations. Puis je vais connaître le monde de cette région-là. Mais après, ça continue. Je vais à Grimby. Il y a une petite tournée qui s'en vient dans une grosse librairie. Ben, il y en a 9 d'ailleurs, librairie, Bureau Pro Citation. On va faire cette tournée-là aussi. Fait que c'est une petite tournée. Puis Bureau Pro Citation, ils ont des librairies jusqu'à Rimouski. Fait que Rimouski, j'apprécie beaucoup ces coins-là de pays aussi. Ça me fait visiter. J'ai un autre auteur que je travaille sur son livre là, présentement. Je fais les images, j'ai l'impression que j'ai 3 personnalités. Là. On dirait qu'avoir 3 clones, ça serait parfait. Parce que je pourrais dessiner, je pourrais écrire, puis je pourrais peut-être parler de la maison d'édition. Parce que là, présentement, je fais un livre d'ailleurs on va parler de... Je ne connaissais pas du tout le Mont Chocolat. Le Mont Chocolat, c'est dans le coin de Rimouski. Il y a un petit lac qu'on va faire découvrir dans ce livre-là. J'en parle un peu, j'ai le titre en tête. C'est Tout le monde se mouille. Bon, on parle d'une grenouille. Puis c'est un monde pour les enfants. L'auteur a créé ça, puis il m'a demandé de faire les images. Ça, je le fais avec plaisir. C'est sûr, sur la page couverture, il y a une grenouille vedette. Il y a un huard. Le huard va devenir une vedette. Ils vont manifester parce qu'ils ne sont pas vraiment de bonne humeur de voir les humains envahir certaines places de ce parc à cet endroit-là du Mont Chocolat. Puis j'ai trouvé ça cocasse parce qu'à un moment donné, les animaux ne savent pas lire. Fait que donc, il y a une affiche, quand on rentre dans le parc, je le vois parce que je suis après faire la conception des images. Il y a une affiche qui parle du parc, mais les animaux ne savent pas qu'est-ce qu'il y a sur l'affiche. Eux autres, ils voient des bouts de bois avec une planche de bois. Eux autres, ils ne voient pas le lettrage, ils ne savent pas lire. Mais ils manifestent vraiment à cause que, bon, il y a quelqu'un, être humain, qui se sont un peu trop manifestés. Puis ils vont avoir l'impression qu'ils ont gagné parce qu'il y a un beau message dans ce livre-là, dans ce texte-là, d'un monsieur, je ne veux pas oublier son nom, Gaétan Bérubé, qui est auteur, qui a fait d'ailleurs plusieurs livres. Puis il se joint à la maison d'édition là, pour le projet que je parle. C'est tout nouveau. Puis lui, il vient de Rimouski. Tu vois, c'est ma carte d'une façon involontaire qui se développe. Les gens me connaissent par rapport au salon. Les gens m'ont connu par rapport à des traversées sur le traversier Saint-Simon, Rivière-du-Loup, que j'ai fait durant plusieurs années, puis j'espère réaliser encore cet été. Ça a été 2 ans où je ne l'ai pas fait. Ça m'a chagriné un petit peu. Fait que c'est une traversée que je fais où je raconte sur le traversier des contes et légendes. Puis là, il y a une multitude de personnages qui arrivent partout dans cette petite garderie sur ce traversier-là. Tu vois, ça, c'est une tournée que je devrais refaire cet été. Parce que quand on fait ça, on rencontre des gens de partout. Écoute, j'ai rencontré du monde de Saint-Félix-de-Valois l'été passé, qui étaient venus en voyage, qui m'ont déjà rencontré sur le traversier. Je me suis dit, hey, Saint-Félix-de-Valois. Puis là, ils viennent à Rivière-du-Loup. On se connaît même pas, on se voit même pas à Berthierville, mais on se voit sur un traversier. C'est cocasse un peu, c'est le fun. Comme je vais voir du monde de Toronto, des fois, à Rimouski ou à Matane ou à Sept-Îles, dans les salons de livres, je me dis, hey, les gens voyagent. L'été passé, j'étais à Saint-Félix, j'ai vu du monde de Sept-Îles qui était sur le terrain de camping au marché aux puces, que je vais aller d'ailleurs encore cet été. Je vais faire quelques petites présentations là. Fait que c'est petit. C'est petit. Là, tu parlais à un moment donné un peu l'aspect. Il faut comprendre que le livre qui s'en vient va parler beaucoup un peu de l'environnement. Beaucoup, oui. Donc, est-ce que c'est un volet que tu vas exploiter davantage? Bien, moi, j'ai déjà touché à ce volet-là avec les Blancs de nuit. Oui, oui. Mais j'y allais avec quelques phrases dans un texte, puis je laissais à la discrétion des parents, parce que pour moi, quand j'ai commencé les Blancs de nuit, Blanc était quelqu'un qui appréciait beaucoup l'environnement. Blanc est un ours. Puis si Blanc appréciait l'environnement, c'est qu'il devait justement parler légèrement de ça. Parce que Blanc, quand il arrivait sur son glacier, il disait toujours « J'ai un petit goût de plastique dans la bouche ». Quand je fais des spectacles, l'ours, c'est ça qu'il dit. Et il dit toujours aux enfants « Préparez-vous, je vais sentir vos souliers ». Moi, je vois toujours les jeunes, je l'ai dans ma tête, puis quand je vois l'ours arriver dans une classe, puis que je vois les jeunes se cacher les pieds parce qu'ils ont des souliers en plastique,
caoutchouc, plastique. Puis là, il se cache les pieds, puis l'ours va sentir le soulier. Puis là, je vois les jeunes qui sont vraiment comme dans la peau de l'enfant, qui a peur de l'ours. Mais c'est tellement agréable de voir ça. Puis le fait cocasse qui est arrivé avec Blanc, c'est qu'à un moment donné, il parlait d'environnement, d'ailleurs, dans son histoire qu'il raconte, à Tadoussac, dans une école. Puis il dit tout simplement que quand il est arrivé dans la classe, juste avant d'arriver dans la classe, il a fait affaire avec un concierge qui a dit « On va défaire ton glacier, puis on va le couper en petits cubes de glace, puis on va mettre ça dans le congélateur. » C'est ça que Blanc explique quand il rentre dans la classe. Bon. Sur l'heure du midi, l'auteur que je suis était dans la salle de dîner, puis là, il y a des enfants qui disent « On veut voir pour voir si c'est vrai. » Vous allez voir quoi? Si c'est vrai quoi? Bien, si c'est vrai que l'ours blanc qui était là tantôt dans la classe est vraiment arrivé en glacier. C'est OK, vous allez faire quoi? Fait que les jeunes sont allumés, puis ils ont été demandés au concierge pour voir s'ils pouvaient ouvrir des gros congélateurs. Puis assez curieusement, quand le concierge a ouvert les gros congélateurs, il y avait tous des petits cubes de glace dans des sacs. Fait que là, ils sont venus me dire en courant, c'est vrai l'histoire de Blanc parce que les cubes de glace sont dans le congélateur. J'ai fait, aïe aïe, c'est bien hâte de voir des enfants réagir à la pulsion. Puis je me suis dit, ils sont éveillés. Puis là, je disais tout le temps, ben là, il est reparti sur son glacier. C'est sûr que vous ne pouvez pas le voir parce que le fleuve, il coule par là, Tadoussac. Puis là, c'est sûr qu'il est parti avec son glacier de ce côté-là. Puis il est rendu à hauteur de peut-être Matane. Puis il est peut-être à l'heure qu'on se parle. Puis là, il disait, on ne peut pas le voir. Non, on ne peut pas le voir. Mais c'est toute la magie qu'il y a autour d'un ours blanc, des fois. Comme le Père Noël a déjà, sans doute, fait sa magie. Comme Simon, le chevalier, fait une certaine part de magie quand on parle à des enfants. Comme le clown fait beaucoup de magie, parce que quand je vois les yeux des enfants briller, juste parce que le clown s'exclame, qui est à d'autres dinosaures, puis que je dis toujours, ça aussi, j'ai un élément où je dis toujours, le dinosaure est loin d'être dangereux, n'ayez pas peur, il est végétalien. Okay? Puis la première chose qu'il fait, c'est que je m'approche, puis en clown, puis que la bouche du dinosaure a la tête d'un enfant, puis là que l'enfant, il rit parce qu'il n'a pas peur du dinosaure. On vient de dire puis je viens d'expliquer c'était quoi végétalien. Il mange la salade, il mange des carottes, puis que l'enfant fait, il rit, puis pourtant, il a la tête dans la bouche du dinosaure, puis là, je le retire, puis là, je vois l'enfant sourire, je me dis, je viens de le préparer à avoir du courage, sans vouloir lui faire peur, parce que mon but, c'est pas de faire peur aux enfants. C'est plus de les habituer à, c'est un contexte de décor, de déguisement, puis dans le fond, c'est l'Halloween. J'essaie toujours de préparer l'enfant, mais quand je le fais avec une prudence, parce que je me souviens tout le temps, quand je fais mes spectacles, je pars de loin avec le dinosaure, puis là, je me raconte à moi-même une histoire, mais là, les enfants, ils l'entendent, puis je les prépare à leur dire, puis à leur dire que le dinosaure est vraiment, vraiment gentil. Il pourrait brouter dans le gazon, puis il raffolerait du gazon. Puis là, je les prépare, puis là, ils voient que le dinosaure, il n'est pas malin. C'est pour ça que je me permets de mettre une tête d'enfant dans la bouche du dinosaure. Puis là, je ferai les autres. Puis après, les autres enfants veulent le faire. Là, ils voient l'autre le faire. Il a du courage, puis il rit. Moi, je veux le faire. Écoute, j'ai eu des félicitations par des éducatrices à Edmundston, tout de suite après le spectacle. Ils ont dit comment tu rends les gens à l'aise. C'est tellement à l'aise qu'on te collerait dans nos bras parce qu'on les a vus rire pendant le spectacle, on les a vus sourire, on les a vus crier. Puis quand les éducatrices, quand je me prépare à faire crier les enfants, je dis toujours aux éducatrices, préparez-vous, mettez vos mains sur vos oreilles parce que les enfants vont se défouler pendant plusieurs secondes. Tout est fait pour que ça soit acceptable. Puis quand j'ai eu le commentaire d'une des éducatrices, les autres disaient pareil aussi. Elle a dit, tu nous prépares à qu'est-ce qui s'en vient tout le temps. Les enfants sont comme tout éveillés à qu'est-ce qui va se faire. Elle dit, quand ils se sont mis à crier, c'est sûr que la tuile pourrait quasiment nous tomber sur la tête tellement que les enfants crient. Mais quand ils ont fini le spectacle, ils sont aussi fatigués que moi, par contre. Parce qu'ils ont participé, ils se sont préparés, ils ont participé vraiment, ils sont venus sur la scène. Là, je me dis, ils sont dedans. Et est-ce qu'il va sortir des petits comédiens de ça? Est-ce qu'il va sortir la comédie? Peut-être ça se fait là. C'est le fun. Donc, là, ce qui s'en vient, là, pour terminer, qu'est-ce qui s'en vient pour les prochains mois, là, de la maison d'édition? Après Cowansville, en tout cas, c'est d'autres petits événements, puis il n'y a pas de petits événements. J'ai beau dire petit, parce que c'est plus petit qu'un salon du livre comme Québec, c'est plus petit qu'un salon du livre comme Trois-Rivières ou d'autres salons du livre, mais il y a encore beaucoup de production de livres. J'ai des contrats jusqu'au mois d'octobre. Et là, je fais attention pour pas en prendre trop d'avance. Okay, il y a beaucoup de production de livres, il y a beaucoup de participation.
J'ai l'habitude d'en prendre beaucoup et j'en fais beaucoup, mais à un moment donné, il faut apprendre, comme tu as dit tantôt, là, avant qu'on soit en ondes. Tu disais, il faut apprendre à relaxer, oui. Il faut apprendre à relaxer parce que je pourrais produire. Si j'étais millionnaire, ça serait pire que ça. Je pense que j'aurais une équipe, puis l'équipe continuerait à construire, puis l'équipe continuerait à accepter, puis l'équipe continuerait à faire des livres. Je pense que la maison d'édition prendrait de l'ampleur 3 fois la propulsion que j'ai. Déjà que je pense qu'on produit beaucoup. Puis comme je dis, ce sont des auteurs, oui, il y a une valeur inestimable d'êtres humains. Puis ces êtres humains-là deviennent des amis. Ça, pour moi, c'est la base. Puis je le dis avant la signature des contrats. Je dis toujours, si vous avez dans l'intention de devenir une vedette, vous pouvez le faire en faisant un livre. Exact. Mais j'espère que la vedette va toujours être accessible. Ouais. OK? C'est être accessible, c'est pas mal plus important que de devenir quelque chose qu'on contrôle pas. Là, parce qu'on ne contrôle pas le végétariat. Là. On ne contrôle pas la popularité. D'être accessible, ça veut dire de parler à peu importe qui. Moi, je connais les gens qui sont concierges à Edmundston. Je connais les gens qui sont concierges au Salon du Livre de Québec parce que je les ai parlé. On a entretenu une belle entente dès que j'arrivais pour l'installation du kiosque. Puis regarde, les gens, ils viennent m'encourager quand ils veulent ou ils viennent juste passer. Ils viennent me dire salut, ils ont le petit panier pour aller vider les poubelles. Puis je me dis, ben, ils font partie de cet environnement-là. Il n'y a pas de métiers qui sont drôles ou bizarres. Ils font tous le possible pour gagner leur vie. Puis moi, ben, je le fais d'une autre façon. C'est juste ça. En tout cas, là, tu me dis que tu as retardé l'ALA 6. Oui. Là, est-ce que tu écris l'ALA 7? J'ai des idées qui ont germé. J'en ai un qui veut, un auteur d'ailleurs qui m'a dit qu'il voulait participer au 7e à l'écriture. Fait que c'est un auteur qui voudrait m'aider à faire le 7e. J'ai pas dit non encore. J'ai pas dit oui encore parce que j'ai comme un tandem dans l'écriture, c'est pas toujours évident. Exact. Dans l'ILA, c'est vraiment particulier. Mais le jeune, il connaît super bien l'histoire parce qu'il le suit depuis qu'il est haut comme ça. Ouais. Fait que, donc, il est rendu à 19 ans. Il attend avec impatience, comme plusieurs, le 6e tome. J'ai pas dit non. J'ai dit que peut-être que j'aurais une évolution. Puis, regarde, moi, j'ai une belle reconnaissance de tout ce que je fais. Puis, c'est vraiment comme... C'est merci à la vie là, de me donner la santé que j'ai. Parce que qu'est-ce que Frédéric Bach m'a dit, je suis après à le réaliser. Il m'a dit la phrase que je vais te dire là. Il m'a dit, fais de tes expériences des flèches. Fais de tes flèches des expériences. Mets ça dans le carquois de la vie. Et quand tu seras prêt, tu prendras ton arc, une de tes flèches, et tu pointeras le ciel, et les étoiles te recevront parmi elles. M. Bach parlait des étoiles humaines. Il parlait des Brian Perrault. Il parlait de lui sans que M. Bach dise que lui était une étoile, mais pour moi, c'était une étoile qui était vraiment très, très haute dans les cieux du végétariat. M. Bach était comme nous. Très abordable, oui. Très abordable. Puis regarde, qu'est-ce qu'il a fait, c'est qu'à un moment donné, cette phrase-là, je l'ai emmenée après, puis je l'ai pris dans ma vie, puis je me suis dit, je suis après de les rencontrer, les gens qui sont des étoiles pour moi. Les vedettes, pour moi, c'est ça, c'est du Brian Perrault, c'est du Tristan Demers. C'est des gens que je parle couramment, comme je te parle. C'est des gens qui sont terre à terre, puis qui vivent d'une autre chose que de travailler avec un marteau, puis c'est très honorable de faire tout ce que l'on fait, de travailler du marteau, de balayer. Et moi, pour moi, tous les métiers sont honorables. De gagner sa vie, puis de la gagner comme on fait, ben, moi, ça me permet de rencontrer des gens qui ont quand même gagné leur vie et qui gagnent encore leur vie avec l'écriture, avec le dessin. Puis Mylène Moisan, c'est qui m'a fait connaître pour le journal Le Soleil. J'ai passé dans le journal Le Soleil, qui est un bon journal. Puis je parlais des éditeurs indépendants et des éditeurs agréés. Ça aussi, ça me tient à cœur, parce que la difficulté, c'est de devenir agréé pour moi. Est-ce que je vais passer cette étape-là? Peut-être, j'y pense. J'y pense. Déjà, j'ai des gens autour de moi pour accepter des postes qu'ils n'ont pas présentement. Enfin, je me dis, c'est peut-être une vision. Est-ce qu'il y a une notoriété là-dedans? Ben, Brian Perrault m'a dit cette phrase-là. Il a terminé en me disant, dans une ligue de garage de hockey, est-ce que la ligue de garage de hockey gagne la Coupe Stanley? Ben ça, je ne le voyais pas comme ça. Mais quand un personnage puis une personne me dit ça, c'est un professionnel du milieu, ça porte à des grandes réflexions. Il faut réfléchir. Ça fait réfléchir. Je me dis, est-ce que c'est l'étape prochaine d'être reconnu
à sa juste valeur. Moi, pour moi, peu importe le statut que la maison d'édition a, c'est une juste valeur. Si ça devient agréé, c'est parce que je veux me repositionner sur le chemin de fer comme j'étais avant nos vacances de 2 ans. C'est juste ça, c'est une reposition. C'est pas vraiment pour un blason honorifique, c'est vraiment de dire je passe à une autre étape, on va voir qu'est-ce que ça va donner. Il y a des risques peut-être, je vais les vivre. Mais moi, je suis un gars de défi, fait que je vais le vivre avant de dire que c'est pas possible. Si c'est pas possible, ben je ferai un pas en arrière. Parce que la maison d'édition, elle a un soutien qui est... C'est incalculable le nombre de soutiens qu'on peut avoir d'un auteur à un autre dans la maison d'édition. On s'y on a du plaisir. Écoute, c'est tellement bouillonnant d'énergie. C'est sûr qu'on fait du bruit dans un salon. On fait du bruit juste à rire puis à vivre. Ouais. Mais c'est éclatant. Est-ce que ça mérite d'être dans un salon? Ben, ça mérite de venir nous voir. Là, parce que juste l'énergie qu'on a, on passe et on fait passer, j'espère, plusieurs secondes de beauté puis de joie aux gens qui viennent nous voir. C'est ça que j'ai donné à Québec, c'est ça que j'ai donné à Edmundston, puis c'est ça que je donne à la 3/4 des places que je fais. Parce que je me dis, les gens n'ont pas besoin de savoir ma tristesse. Les gens ont besoin de voir du changement, puis de la joie, puis de la joie de vivre. Fait que c'est ça qu'on essaie de donner. Ça, on l'a pas mal dans la maison d'édition, parce qu'il y a des auteurs qui ont un peu le grain de sel que j'ai, de se transformer en dragon sans que ça apparaisse. J'ai pas vu ça souvent, ou d'avoir un clown à une place, ou d'avoir un autre personnage. Je me dis, il y en a même un qui était en zombie à Edmundston, puis on avait beau lui dire, écoute, il y a des jeunes enfants, mais on va y expliquer. Fait qu'avant que les enfants arrivent à notre table, le clown se faisait un devoir d'aller dire à l'enfant, faites-en pas, il peut l'enlever son masque. Ah bon? C'était un masque. C'est comme une tuque. Fait que s'il ne comprenait pas le mot masque, c'était comme une tuque. Fait que je disais à l'enfant, n'aie pas peur, une tuque, ça s'enlève la tête. L'enfant disait oui. Ben, je dis, le masque, il peut l'enlever. Je disais, le zombie, tu vas enlever ton masque, parce que prépare-toi, il y a un enfant qui s'en vient. C'est fait quand il enlevait son masque, l'enfant, il y est, parce que l'autre avait le sourire. Puis, c'est des choses, ben, c'est des choses qu'on peut préparer tout le temps. À l'Halloween, les enfants qui ont déjà eu peur, c'est parce qu'ils ont été traumatisés par quelque chose qu'ils n'ont pas compris, comme un adulte. Je me suis déjà fait dire dans le clown que j'étais un clown, puis que la dame n'aimait pas, puis c'est une dame de 78 ans et plus qui m'avait dit, j'aime pas les clowns. Ben, j'ai dit, placez-vous de dos à vous, à moi, ça dit. Puis quand vous allez être de dos, dites-vous que derrière vous, il y a un clown. Mais vous n'êtes pas pardonné depuis des années peut-être la vision du clown. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas. C'est à vous à vous pardonner ça. Puis quand j'ai mis le 4e de couverture de l'invention du clown dans ses mains, ben, quand elle s'est tournée, elle dit, elle avait une petite larme dans l'œil, je dis, vous ai-tu dit quelque chose qui vous a blessé? Elle a dit non. Je dis, qu'est-ce que vous avez? Ben, je viens de réaliser que je suis un peu guéri d'avoir peur des clowns, parce que je me suis placé de dos à toi, je t'ai fait confiance. Ah bon, Ben, j'ai fait, aïe aïe. Belle leçon que je me préparais pas à te donner ou à avoir, parce que c'est moi qui ai eu la leçon. Je me suis dit, wow, je viens de dire quelque chose à quelqu'un, puis on vient d'avoir une semi-guérison. C'est sur le terrain même. Puis j'ai dit à la femme, le joke que j'ai dit tantôt, vous n'êtes pas obligé d'acheter, madame. Moi, si je vous ai fait plaisir, c'est mon but, c'était ça. Si vous avez un sourire, mon but, c'était ça. Puis elle a dit, qu'est-ce que tu fais si je veux l'acheter? Ben, je suis content. Le clown est content. Puis vous partez avec le sourire, parce que tantôt, vous avez dit que vous avez été à moitié guéri, vous avez fait confiance au clown. Fait que ça, moi, c'est une valeur importante, une valeur humaine. Ça veut dire que le clown a réussi à passer un message, le message a été capté, la femme a réalisé que oui, elle avait de quoi, elle s'est tournée, whoop, c'était moins pire. Puis elle est partie avec le livre, puis avant qu'elle parte avec le livre, je dis, madame, donnez-moi 2 minutes, je vais vous dessiner. Parce que j'ai l'habitude de dessiner dans tous les livres que je signe. Je dessine votre visage. Fait que j'ai dessiné le visage, elle est partie, le sourire heureux, puis elle a dit, mon Dieu, elle dit, je ressemble à ça. Ben, je dis, oui. Elle dit, je suis contente. C'est la première fois que je me fais dessiner par quelqu'un, puis elle dit, encore plus un clown. Bon, j'étais content. Fait que c'est ça, c'est des petites touches de vie qui sont agréables. D'accord. Donc moi, là, pour terminer, là, on va terminer avec ça. Je te remercie beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Puis là, je sais que non, il n'y a pas grand minute de repos? De repos, c'est ça. Il y en a, quand je dors. Il y en a un petit peu, mais je souhaite que cette année aussi, comme l'année dernière, tu avais connu une année plus productive, extrêmement productive. Oui. Cette année, en espérant que ce soit une année
à la fois sur le plan humain comme sur le plan écriture, que ce soit une réussite. Fait que je te encore une fois, merci beaucoup de tout ce que tu fais, puis surtout, ce qu'il m'a déjà dit, une maison d'édition à Persévère, c'est un nec plus ultra pour moi. Ben, merci à toi, Louis-Marie. C'est toujours un plaisir de venir rencontrer les gens de la télé aussi, les gens d'un peu partout. Puis je vais saluer aussi des gens qui nous écoutent de Rawdon. Il y a un pavillon que je vais souvent faire des ateliers de créativité. Ouais. Bon, je ne peux pas mentionner le nom du pavillon, mais ces gens-là me voient. Et quand j'ai des ateliers à faire avec eux, c'est tellement lumineux lorsqu'ils me disent « On t'a vu ». Bien là, je vais les saluer. Fait que c'est des gens du pavillon de Rawdon, ils vont se reconnaître. Puis je ne mentionnerai pas de prénom et de nom, mais ils vont me reconnaître. Je salue les propriétaires qui m'encouragent depuis bientôt 8 ans à faire des ateliers de créativité là. Puis je sais que dans la région, CTRB brille un petit peu partout. Puis tant mieux. Merci à CTRB, merci à Daniel, merci à ceux qui veulent accepter que je revienne constamment parler de mes livres. J'espère que les gens ne se tanneront jamais. Parce que je pense pas m'user à faire et à acquérir des livres. Je pense que c'est vraiment comme une bonne partie de mon chemin qui continue. En tout cas, un gros merci. Et puis on va se revoir, ça c'est officiel. Quand l'ALS numéro 6 va être là. Ça se pourrait être une invitation de ma part. Je viendrai avec Belzy, ça fait longtemps qu'il n'est pas sorti. Exact. Te souviens-tu des Grandes Oreilles? Là, ça se pourrait. J'espère que tu n'auras pas peur. Non. Fait que, en nous disant merci aussi à CTRB, je dis merci beaucoup aux téléspectateurs et téléspectatrices. Disons que là, ça faisait longtemps que je n'étais pas venu ici. Mais dans les prochaines semaines, on va parler d'environnement. On va parler possiblement du Grand Prix d'Europe, du Grand Prix musical d'Europe. Il va y avoir aussi une autre émission, une émission Rendez-vous de la lecture, mais là, je parlais un petit peu de télé, mais je parlais des livres aussi de d'autres maisons d'édition. Mais il faut rester. Ben oui, c'est bon. Fait que c'est dans ce sens-là. Et puis, en tout cas, j'espère. Et puis, je dis encore merci à tout le monde. Et puis, l'important, c'est, comme tu dis, répandre la joie autour de nous. Oui, c'est important. Ça, c'est important. Fait que merci beaucoup.